Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une pose résine avec une seule couleur pour vous montrer les bases de la pose. Je commence d'abord par le matériel nécessaire, donc il faut un désinfectant qui me sert aussi de cleaner. Il faut des limes à grains fins pour l'ongle naturel, plus épais et un buffer pour la fin de la pose. Une petite brosse pour enlever la poussière. Il faut bien sûr un pouce cuticule. Une pince à pincher parce qu'on va faire une pose qui est sur chablon et on va essayer de faire un joli C-curve. Un primer qui sert en début de pose. Ensuite, les poudres de résine de la couleur que vous voulez. Donc moi j'ai pris une couleur très naturelle parce que je vais au plus simple pour vous montrer les bases. Je vais même pas faire de French. Un pinceau spécial résine. Donc le mien, c'est un pinceau assez épais, assez gros, mais si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau plus fin, faites selon vos goûts. Il faut du cleaner, des cotons, des chablons, bien évidemment. On commence par se désinfecter les mains. Ensuite, on lime le bord de l'ongle. On pousse les cuticules. Donc il faut donner une forme au bord de l'ongle de façon à ce que le chablon puisse bien tenir sur le bout. On brosse pour bien enlever toute la poussière. On désinfecte le pouce cuticule. C'est très important de désinfecter le matériel, surtout quand on doit pousser les cuticules. Ça évite d'avoir des petites infections. Donc voilà, là je nettoie tout, je désinfecte l'ongle de nouveau. Après, avec ma lime, avec le grain qui n'est pas très épais, je vais poncer la surface de l'ongle en douceur. Faut pas être violent parce que vous pouvez abîmer vos ongles et après c'est pas facile à rattraper. Donc faut vraiment y aller en douceur, juste de façon à enlever la brillance qui est sur le dessus. Et pour bien me débarrasser des petits résidus de cuticule qu'il y a sur le contour, au niveau de la matrice, avec le bout de la lime, comme vous voyez, je pousse. Ça permet d'enlever tous les petits bouts de cuticule qui ont pu rester collés sur l'ongle et qui très souvent provoquent des décollements. J'enlève la poussière, je vérifie qu'il n'y a plus du tout de brillance. Ensuite, je pose mon chablon. Donc moi je coupe, vous voyez que j'ai coupé une partie, mais c'est parce que j'ai des petits doigts. Et quand je le pose avec cette partie qui n'est pas découpée, je ne peux plus du tout bouger. Donc ça dépend après de vous, selon comment vous vous sentez à l'aise. Il faut bien donner une forme arrondie avant, ensuite on le positionne bien pour permettre d'avoir déjà un C-curve assez joli. On va mettre le bout du chablon légèrement en hauteur par rapport à l'ongle. Et on appuie bien sur les deux côtés, il faut bien que ce soit parallèle. Si le chablon déjà au début est mal posé, la pose de l'ongle sera ratée ou de travers. Ensuite, je pose le primer. Donc il faut faire attention, il ne faut pas que ça aille sur la peau
parce que la plupart des primers peuvent, du moins ceux qui sont acides, peuvent brûler la peau. Donc comme vous voyez, je le pose vraiment au centre et puis il va s'étaler tout seul sur les côtés. J'attends un petit peu que ça sèche. Et ensuite, je vais faire une première boule de résine en plongeant le pinceau dans la résine, dans le liquide, et ensuite dans la poudre acrylique qui va faire la boule. Je la pose juste au bout de l'ongle pour faire la partie, pour faire la longueur. Donc j'essaye de positionner le mieux possible pour avoir le moins de limage possible après. Donc le plus dur au début, c'est de doser la poudre avec le liquide. Donc de nouveau, je vais tremper mon pinceau dans le liquide et puis dans la poudre. Je pose cette deuxième boule à peu près vers le centre, là où il y aura la partie qui normalement doit être la plus solide de l'ongle. En prothésie, c'est ce qu'on appelle le bombé. Donc on l'étale. Généralement, c'est la partie que je trouve la plus facile à faire sur une construction en résine parce qu'elle est au centre. On vérifie que tout est bien aligné pour avoir toujours le moins de limage possible après. Je fais une dernière boule de résine avec un peu moins de liquide et de poudre pour mettre au niveau de la cuticule. Il faut que ce soit beaucoup plus fin. Donc j'appuie, j'étale, je lisse. Donc là, s'il y a besoin, on prend d'autres petites quantités de résine, puis on en rajoute pour le bomber ou si vous remarquez des petits défauts. Donc j'attends que ça sèche. Pour que ça sèche plus vite, des fois il suffit d'ouvrir une fenêtre ou des fois en mettant la main au-dessus des aspirateurs pour prothésie, l'air fait que ça sèche plus vite. Par contre, ça peut être rapide, donc méfiez-vous. Dès que c'est suffisamment sec, je pourrai enlever le chablon. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a déjà un beau C-curve. Mais si je veux bien le faire au niveau du centre de l'ongle ou si je veux l'accentuer, donc je prends une pince à pincher. Donc il faut bien la positionner. Donc pour la résine, on la pose. On attend un petit peu que la résine sèche encore.
Et voilà. Donc après, il reste juste à former. Donc avec une lime à gros grains, on donne la forme à l'ongle. En faisant bien attention que les deux côtés restent toujours bien parallèles. Après, ça dépend aussi de votre forme. Selon la forme que vous allez choisir d'ongle, soit il faut que ce soit très parallèle, soit faut que c'est une forme plus pointue, mais il faut que les deux côtés soient bien alignés en fait. Après, avec une lime plus douce, donc je vais finir de donner la forme. Et avec le buffer, je finalise pour donner un effet plus lisse, pour que le final rendu soit plus joli. Donc j'enlève souvent la poussière pour quand même mieux voir déjà le travail que je fais. Et puis ensuite, moins il y a de résine en poussière qui sèche autour, mieux on arrive à travailler et à voir ce qu'on fait. Donc là, histoire de faire une petite décoration, j'ai juste mis quelques petits strass sur ma pose. Donc pour le faire, j'ai juste utilisé un tout petit peu de gel que je vais poser sur l'ongle. En posant les strass dessus, après je vais catalyser 3 minutes. Comme ça fera juste une petite déco. Donc il suffit d'une toute petite quantité de gel pour que les strass se collent une fois catalysés. Ils vont être en quelque sorte collés à l'intérieur. Donc là j'utilise tout simplement le pinceau que j'ai utilisé pour poser la petite quantité de gel parce que vu qu'il a du gel au bout, ben, c'est très facile d'attraper les strass et puis de les positionner comme on veut. Ensuite, une fois que c'est catalysé, j'applique une finition. Donc là, c'est une finition pour gel, mais qu'on peut aussi se servir pour les poses résine de la marque Tammy Taylor. Donc c'est une finition qui catalyse 3 minutes, mais ensuite, il faut passer un coup de cleaner. Mais elle donne un effet à la résine joli et lui empêche de jaunir pendant assez longtemps. Donc j'aime bien cette finition. Il faut bien faire attention à passer la finition sur les bords de l'ongle. Donc voilà, je dégraisse avec du cleaner une fois que c'est catalysé. Voilà le résultat, le C-curve.
Pour finir, j'applique une petite huile sur les cuticules et je masse. Donc là, je le fais sur tous mes doigts parce qu'avant de faire la vidéo, j'avais fait les autres doigts. Donc voilà. Après, si vous êtes gêné s'il y a trop d'huile, vous pouvez essuyer avec un sopalin, un mouchoir en papier. Et c'est fini. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou qu'elle pourra vous aider pour vos futures pauses. Au revoir.